Il est 18 h, c'est l'heure du flash. Bonsoir à tous. On commence donc ce flash par les sénatoriales en bref. Aujourd'hui, mercredi 21 mars, troisième jour de campagne. Il faut signaler que ce sont 116 candidatures qui ont été retenues. Le scrutin se tient dans 35 bureaux de vote, dont 3 à Abidjan. La campagne électorale qui a démarré le 19 mars prend fin demain jeudi 22 mars. Les électeurs sont les maires, députés, conseillers municipaux, les conseillers régionaux. Ils sont estimés à 7 000. Les temps forts de la campagne avec nos différents reporters ce soir, donc à 20 h. Dans l'actualité également ce mercredi, le Conseil des ministres. Parmi les décisions prises, il y a la création d'un consulat général de la République de Côte d'Ivoire à Lyon en France et la reprise par l'État du règlement de sa dette intérieure. L'élément complet de ce Conseil des ministres ce soir donc aussi à 20 h. À l'issue du Conseil des ministres, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a animé une conférence de presse comme information essentielle. La Côte d'Ivoire lève 1115 milliards de francs CFA sur les marchés financiers internationaux. L'annonce a été faite donc ce mercredi 21 mars par le chef du gouvernement lors d'un point de presse après le Conseil des ministres. Nous vous proposons un extrait. À l'issue de ce roadshow, notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de lever 1,7 milliard d'euros, soit 1115 milliards de francs CFA, à travers l'émission d'un eurobond à 2 tranches sur les marchés financiers internationaux. Il s'agit d'une tranche de 850 millions d'euros à 12 ans, au taux de 5,25%, et d'une tranche de 850 millions d'euros à 30 ans, au taux de 6,625%. Cette opération s'inscrit dans le cadre du financement du budget 2018 qui a prévu un recours au marché financier sous-régional et international à hauteur de 1 310 milliards de francs CFA. Le gap de financement de 195 milliards de francs CFA sera comblé sans difficulté par recours au marché régional. Tous les fonds donc levés permettront de financer les investissements prévus au budget et de stimuler donc la croissance. Conformément à notre stratégie de gestion de la dette à moyen terme 2018-2022, le ratio dette sur PIB devrait se situer à 43,2% du PIB donc à fin 2018, contre 42,6% à fin 2017. Soit une augmentation modérée de 0,6%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire est le plus faible de la sous-région ouest donc africaine. Voilà, nous reviendrons largement ce soir sur cette conférence de presse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. En République démocratique du Congo, au moins 47 personnes ont été tuées en une année dans la répression des manifestations contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. C'est un rapport des Nations Unies qui l'a révélé. Et voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 20 h, mais avant, votre info régionale supervisée par Chantal Akanda.